Il y a des combats qu'on mène en groupe, mais il y a des combats qu'on mène seul. Mais je peux vous assurer, les meilleurs combats de votre vie, ce sont les combats que vous allez mener seul. Et les combats que vous menez seul vont vous propulser dans votre destinée. On ne rencontre pas Dieu en groupe. On n'entend pas la révélation de sa destinée en groupe. C'est quand on est isolé. C'est quand on est mis à part. C'est quand on cherche Dieu dans la solitude. C'est là qu'on reçoit la révélation qui change notre vie à jamais. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous n'aimons pas être seuls. Que Dieu crée une situation pour que quelqu'un te chasse. Tu penses que c'est fini. Tu te plains, tu murmures. Or tout ça, c'est pour te mettre à part, pour pouvoir te parler. C'est pour te mettre à part, pour pouvoir t'instruire. Regardez Joseph. Si Joseph n'avait pas été trahi par sa famille, Joseph n'allait pas connaître ce que c'est que la consécration parfaite. Parce qu'il était en famille. Il avait la sécurité de son père. Mais quand il a été vendu par ses mêmes frères, il s'est retrouvé seul. C'est dans la solitude qu'il a appris à traduire même ses songes. Ce qui était censé lui faire du mal a fini par lui faire du bien. Par moments, Dieu peut t'éloigner d'une personne, un boulot, une opportunité, un quartier, un pays même. Rien que pour qu'il puisse atteindre son but dans ta vie. Quand les hommes t'abandonnent, c'est là que Dieu te recherche. C'est là que Dieu te prend. C'est là que Dieu accomplit sa volonté première dans ta vie. Jérémie dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Enfant de Dieu, je vais vous dire une vérité essentielle ce matin. Dieu vous connaît. Et vous n'êtes pas là ce matin par hasard. Vous ne m'écoutez pas par hasard. Vous êtes des enfants de Dieu. Et Dieu a créé des bonnes œuvres d'avance, afin que vous les pratiquez. Donc ta vie là n'est pas le fruit des hasards. Dieu t'a créé et Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un but pour ta vie. Donc bien aimé, aussi longtemps que tu ne vas pas chercher à entrer dans la volonté de Dieu, tu vas errer sur la terre comme un vagabond. Je ne suis pas en train de parler à tout le monde, mais je parle à une personne qui est née pour accomplir des grandes choses. Je parle à une personne qui est née pour impacter. Et tu le sais au plus profond de toi. Tu n'as pas 5 francs. Par moment, tu ne manges pas 2 repas par jour. Mais ce que je suis en train de dire ce matin, de là où tu es, tu m'entends, tu te reconnais. Parce que tu es un lion que Dieu s'est choisi. Tu es un soldat de Dieu. Tu es un héros. Tu es un vaillant héros. Tu es celui que Dieu a suscité pour sauver d'abord sa famille et pour sauver sa génération. Tu es celui que Dieu a porté son regard sur lui. Tu es celui que Dieu a aimé. Tu es le choix de Dieu. Oui, tu es le bébé de Dieu. Tu es le chouchou de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu vis pour dire que je mens. Au contraire, c'est ce que tu vis qui prouve que Dieu t'a choisi. Les incompréhensions, les difficultés, les épreuves à ne point fini sont la preuve que tu es le choix de Dieu. Et la preuve la plus absolue, c'est que tu m'écoutes ce matin. C'est que tu m'écoutes ce matin. Parce que je ne suis pas en train de parler aux païens, mais je parle aux choisis de Dieu, aux héros de Dieu, aux enfants de Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui ne détermine pas ton avenir. Ce que tu as aujourd'hui ne détermine pas ton avenir. Tu sais qui tu es. Il appelait Gédéon vaillant héros, alors que Gédéon passait son temps à faire tous les combats. Bien aimé, si Dieu t'appelle vaillant héros, il ne compte pas sur tes capacités physiques, mais il compte sur tes capacités spirituelles. Il compte sur lui-même pour t'appeler héros. Parce que tu combattras en son nom. Tu combattras pour lui. En vérité, il combat et c'est toi qui prends la gloire. Amen. C'est à vous que je parle. Tu fais toutes choses, ça ne marche pas. On dit allons vendre, tu t'en vends pour toi, ça ne marche pas. Allons travailler, tu t'en travailler, ça ne marche pas. Allons faire ceci, tu t'en là-bas, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, rien ne réussit, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit, tu es un choisi de Dieu. La grâce de Dieu est à localiser. Sauf que nous comprenons mal la grâce de Dieu qui nous localise. Lisez dans la Bible, tous ceux à qui le Seigneur a dit, tu as trouvé grâce, tel que Maman Marie. Les problèmes ont commencé. Comme Joseph, tu as trouvé grâce. Un songe extraordinaire. Les problèmes ont commencé. Tous ceux à qui Dieu dit, tu as trouvé grâce. Les problèmes commencent d'abord. Dans la vie, c'est ça la formation. Ça commence par la séparation. Il a dit à Abraham, tu as trouvé grâce. Tu seras appelé père de plusieurs. Cependant, Abraham devrait sortir et de la maison de son père, de sa patrie. Tout cela
pour accomplir sa volonté parfaite dans la vie d'Abraham. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas la famille d'Abraham. Ce n'est pas parce que Dieu est venu l'écarter de sa famille. Non, Dieu voulait d'abord le séparer de sa famille avant de lui donner une famille plus glorieuse. C'est juste pour un temps. C'est juste pour accomplir un but. C'est juste pour qu'on soit concentré. C'est juste pour qu'on soit disposé. Nous sommes tous des instruments de Dieu. Mais cependant, le choix nous appartient de nous laisser utiliser pleinement ou de nous laisser utiliser à peu près. Le choix est à toi. L'impact que Dieu aura dans ta vie sera déterminé du moins à partir de la disponibilité de ton cœur. Ou de comment est-ce que tu vas te laisser utiliser entre ses mains. Dieu ne fait pas du favoritisme. Le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu est manifestée au travers de nos vies. Nous avons Jésus, nous avons la puissance suprême. Nous avons Jésus, nous avons la guérison suprême. Nous avons Jésus, nous avons les grands miracles en nous. Cependant, l'impact que tu auras, comme je l'ai dit, sera déterminé en fonction de comment est-ce que tu te laisses utiliser par Dieu. Il y a des chrétiens, ils se laissent utiliser à moitié. Il y a des chrétiens, ils ont un pied ici, un pied là-bas. Il y a des chrétiens comme nous, qui avons compris que Dieu, Christ est tout pour nous. Il nous a pris dos au mur, on n'avait plus personne. Et là où nous sommes encore, on n'a plus personne si ce n'est lui. Nous, on se laisse utiliser entièrement. On se laisse utiliser totalement. Nous sommes dédiés, consacrés, offris à l'Éternel à 100%. Oh, j'ai envie de dire à 500%. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc quand tu décides de t'offrir, c'est un choix personnel de nos jours. C'est un choix. C'est une décision que tu dois prendre. À partir du jour où tu es une nouvelle créature, tu n'es plus une créature ordinaire, mais tu deviens une créature extraordinaire. Tu deviens un enfant de Dieu. En d'autres termes, un Dieu sur la terre. Oui, ton Père est Dieu, tu es Dieu. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as les capacités surnaturelles de Dieu en toi. Mais cependant, tu pourras explorer toute cette puissance en toi si seulement tu te laisses utiliser totalement. Tu te laisses entre les mains de Dieu. Tu te consacres totalement pour l'œuvre de Dieu. En ce moment, tu verras la gloire de Dieu de façon exceptionnelle, de façon extraordinaire. Là où les autres seront en train de dire c'est dur, toi tu seras en train de rire. Là où les autres seront en train de dire je suis fatigué, toi tu seras en train de rire. Là où les autres seront en train de dire j'en ai marre, toi tu vas dire Seigneur, tu diras Seigneur continue, Seigneur encore et encore. Parce que tu as la compréhension, tu as la révélation que pour aller loin dans la vie, il faut se mettre à part. Pour atteindre ses objectifs, il faut se mettre à part. Pour accomplir des grandes choses, il faut se laisser utiliser totalement. Vous devez faire le choix de dire que moi, à cause de ma destinée, il y a des choses que je ne fais plus. Il y a des choses même que je ne dis plus. Il y a des amitiés même que je vais couper. Il y a des relations même que je dois arrêter. À cause de ma destinée, à cause du dessein de Dieu pour ma vie, à cause des projets de Dieu pour ma vie, ou tout simplement à cause de ma prophétie. À cause de ma prophétie, je dois aider plusieurs. Je dois être une source de bénédiction. Je ne suis pas en train de dire je dois être une bénédiction, mais je dis une source de bénédiction. Pour être une source de bénédiction, il faut apprendre à se mettre à part. Se consacrer entièrement. La consécration est une bénédiction. La consécration nous rend sacrés. Et tout ce qui est sacré est puissant. Tout ce qui est sacré impacte. Arrêtez de vous agiter. Arrêtez de courir dans tous les sens. En proclamant que vous êtes des personnes de destinée. En confessant que vous allez accomplir des grandes choses. Bien aimé, ce que tu dis que tu vas accomplir doit se ressentir par tes actes aujourd'hui. Ce que tu proclames, on doit pouvoir le ressentir dans tes dits, dans tes faits. C'est comme la foi. Hébreux 11, à partir du verset 1, nous dit elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ce que tu prétends être, ce que tu prétends faire, tu dois le démontrer au travers de tes actes, au travers de tes confessions. Quand tu sais que tu vas aller loin dans la vie, tu te prépares. N'est-ce pas qu'on dit que qui veut aller loin ménage sa monture? Parce que tu sais que, moi je sais que je vais aller loin.
Je sais que je suis un homme de destinée. C'est pourquoi vous n'allez pas me voir dans n'importe quoi. Vous n'allez pas me voir n'importe où. Bien aimé, je ne peux pas dire que j'irai loin dans la vie. Et pendant ce moment, je suis partout, dans tout. Non, je suis consacré à l'Éternel. Et j'en suis fier. Je dis à mes parents que j'appartiens à l'Éternel. Quand quelqu'un veut discuter, je le rappelle seulement là où il m'a jeté et là où le Seigneur m'a pris. Je dis, toi, tu m'avais oublié, tu m'avais abandonné, tu m'as traité de moins que rien. Oui, pour toi, j'étais mort. Et le Seigneur m'a ramené à la vie. Ma vie lui appartient. Ce n'est pas des vains mots. Ce n'est pas des discours éloquents pour bluffer qui que ce soit. C'est une révélation profonde qui vient de tout mon être. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais à qui j'appartiens. Je suis consacré à l'Éternel. Mon être tout entier lui appartient. C'est pourquoi, bien aimé, l'impact, vous n'avez pas encore vu. Je sais de quoi je vous parle. Ce matin, nous ne sommes pas nombreux, mais ce qui se passe ici est grand. Ce matin, nous ne sommes pas encore nombreux, mais ce qui se passe ici est glorieux. Parce que c'est une histoire de révélation. C'est une histoire de connaissance. C'est une histoire de compréhension. C'est une histoire de consécration. Celui qui se consacre devient sacré. Et tout ce qui est sacré est puissant. On ne joue pas avec. On ne bluffe pas avec le sacré. Si vous voulez être sacré, consacrez-vous. Si vous voulez imparter, consacrez-vous. Si vous voulez qu'on vous respecte, consacrez-vous. Si vous ne voulez pas qu'on discute même vos paroles, consacrez-vous. Quand je parle de votre parole, je parle de la parole de Dieu, évidemment. Consacrez-vous. Vous allez voir que les gens vont remarquer, reconnaître que vous êtes extraordinaire. Qu'il y a quelque chose qu'ils ne savent pas expliquer que vous dégagez. Ça s'appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Vous allez susciter la louange aux yeux des hommes. Oui, et même aux yeux des anges. Je sais de quoi je vous parle. Si vous vous consacrez, vous allez manifester la gloire, la puissance de Dieu de façon exceptionnelle. Vous allez vivre Jésus-Christ en étant vivant. Vous allez expérimenter Jésus-Christ. Vous serez des témoignages vivants et puissants. Quand vous serez en train de rendre un témoignage de Christ, les gens croient. Parce que le Saint-Esprit va attester ce que vous dites. La gloire de Dieu va vous accompagner. Si vous voulez vivre ça, consacrez-vous. Dans tous les domaines de vos vies, apprenez à vous consacrer. N'est-ce pas que les coureurs de ce monde, les gens avant de compétir là, vous les voyez quand ils prennent les trophées, les gens les acclament. Mais cependant, oui, derrière ces trophées, derrière ces récompenses, derrière ces acclamations, il y a eu un sacrifice. Il y a eu un sacrifice, c'est le fruit du sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi nous sommes sauvés, parce que Jésus s'est sacrifié pour nous. Alléluia, alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Oui, sentiment de sacrifice. C'est ça qui te rend exceptionnel. C'est ça qui te met à part. Payez le prix pour votre projet. Payez le prix pour vos rêves. Payez le prix pour votre vision. Payez le prix pour vos ministères. Vous serez distingués. Parce que peu importe le nom que nous sommes sur la terre des hommes, cependant, chacun unique en son genre. Parce que le Seigneur n'est pas une photocopieuse. Il n'est pas à court d'inspiration, ni à court d'idées. C'est pourquoi ne jalousez personne. Ne soyez pas jaloux de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Parce que, bien aimé, vous êtes unique en votre champ. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous mettre à part pour découvrir l'homme que vous êtes, pour découvrir la femme que Christ a fait de vous. Oui, c'est ce que vous devez faire. Je suis consacré, j'appartiens 100% ou 500% à l'Éternel. Ma famille le sait, ma femme le sait, mes enfants le savent. Ils savent que papa s'en a fait de Jésus, on ne joue pas avec ça. Bien-aimé, si tu veux être mon ami, sois l'ami de Christ. Si tu veux être mon ami, sois l'ami de Jésus. Parce que sans Jésus, jamais tu allais connaître l'homme que je suis. Sans Jésus, jamais tu allais écouter l'homme qui parle. La consécration parfaite nous rend sacrés. Et le sacré nous donne d'impacter. Le sacré nous rend puissants. Acceptez de vous mettre à part. Décidez de payer le prix. Rien n'arrive par hasard. La grâce, c'est un don de Dieu. Mais cependant, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi qu'on parvient à la grâce. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir la grâce. Et même le juste en toi vivre par la foi. Vous devez vous offrir à Dieu totalement, entièrement.
sans discuter. C'est un choix. Tu fais le choix d'être un vase d'honneur ou tu fais le choix d'être un vase d'argile, un vase de terre, un vase inutile. Non, 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 non. Christ n'est pas mort pour que je sois encore dominé. Christ n'est pas mort pour que je sois opprimé. Christ n'est pas mort pour que je sois oppressé. Il m'a libéré à la croix. Il a fait de moi une source de bénédiction. Oui, il m'a donné son salut, il m'a aussi donné sa parole, il m'a aussi donné son esprit. Il faut que la gloire, la gratitude véritable, c'est de s'offrir totalement à Dieu. C'est pas Seigneur, je te dis merci pour mes enfants. C'est pas non plus Seigneur, je te dis merci pour mon mariage. Seigneur, je te dis merci pour le voyage. Seigneur, je te dis merci pour ce miracle financier que tu as opéré dans ma vie. Non, la plus puissante, retenez, la plus puissante des gratitudes, c'est le fait de s'offrir entièrement à l'Éternel. Comme un sacrifice vivant, c'est agréable. Vous devez accepter de vous offrir. Dieu n'a que faire de ton argent. Ton argent est petit à côté de Dieu. Ton mariage est petit à côté de Dieu. Ton visa, ton passeport n'est rien à côté de Dieu. C'est toi que Dieu aime. Dieu n'a pas échangé l'argent comme pour nous avoir. Dieu a échangé la vie pour avoir la vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? À la croix, ce n'est pas l'argent qu'il a déposé. À la croix, il n'a pas déposé de l'or. À la croix, il n'a pas déposé des diamants. À la croix, il a déposé une vie pour avoir une vie. C'est ta vie qui l'intéresse. C'est ta vie qui l'intéresse. Ce qu'un homme a de plus précieux, c'est sa vie, c'est son âme. Si c'est ta vie, c'est ton âme que tu as le plus précieux, offre-le à l'Éternel. Toi-même deviens un vase d'honneur. Décidez de devenir un vase d'honneur. Utile au maître. Arrêtez ces affrontillages. Arrêtez ça, les bassesses. Arrêtez de pleurnicher. On m'a trahi. On doit te trahir. Enfin que tu apprennes à compter sur Dieu. Tu dois connaître la solitude. Tu dois connaître l'humiliation. Tu dois connaître, oui, la frustration. Ce sont ces choses-là qui nous apprennent à aimer Dieu. Ce sont ces choses-là qui nous envoient dans une autre dimension avec Dieu. Ce que vous n'aimez pas. Dieu peut t'envoyer dans un quartier où il n'y a pas courant. Tout simplement pour que tu arrêtes de regarder la télé. Mais cependant, tu te plains, tu murmures. Oh Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Tout est en toi. La provision est dans la vision. C'est pourquoi le Seigneur t'a créé. C'est dans ça que tu auras l'impact. Mettez-vous à part pour poser des questions essentielles à l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Quand tu traverses des difficultés, tu te mets à envier certaines personnes qui ne valent même pas ta dimension. Par manque de compréhension. Plus ça dure, mieux c'est. Plus tu souffres, mieux c'est. Plus Dieu t'éprouve, mieux c'est. Il y a des gens qui sont vite entrés dans la gloire, ils sont vite ressortis. Cependant, nous, on n'est pas vite entrés, on ne va jamais ressortir. Parce qu'on a connu la valeur à cause des difficultés. Celui qui n'a jamais eu faim ne saura pas savourer un bon repas. Je vous le dis en vérité. Quand c'est dur, ça veut dire que Dieu vous fait confiance. Quand ça tarde, ça veut dire que Dieu veut faire mieux et Dieu veut vous emmener loin. Plus ça tarde, ne te plains pas pour dire Seigneur, pourquoi ça tarde? Comprends que là où Dieu t'amène, ce n'est pas là-bas qu'il va amener ton voisin. Comprends que là où Dieu t'amène, ce n'est pas là-bas qu'il va amener ton frère. Là où Dieu t'amène, il t'amène loin. Et pour aller loin, il faut se préparer longtemps. Payez le prix, mettez-vous à part et prenez plaisir à attendre. Prenez plaisir à vous mettre à part. Prenez plaisir car votre vie en dépend. On ne lui vient pas grand par hasard. On n'impacte pas par hasard. On n'est pas remarquable par hasard. C'est un choix, c'est une décision. Quel est le vase que tu décides d'être? Un vase de terre, un vase de bois, un vase vide ou un vase d'honneur? Moi, je suis décidé d'être un vase d'honneur. Arrête de pleurer, arrête de murmurer parce que tu es un vase d'honneur. Dieu te réserve un avenir radieux, un avenir glorieux. Ce que tu vis aujourd'hui que tu n'aimes pas, c'est ce qui sera ton témoignage qui va attirer la foule. Les gens viendront te connaître et t'écouter à cause de ce que tu as vécu. Accepte ce que Dieu fait
Ayez l'habitude de dire à Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Quand vous n'avez plus la force, dites à Dieu, fortifie-moi. Renouvelle la force, renouvelle le zèle, renouvelle ton esprit, renouvelle ma foi. Et avance avec moi dans les eaux profondes. Seigneur, je décide d'aller dans les profondeurs. Je ne suis pas la foule qu'on enseigne en bordure de terre. Je suis le disciple qui va dans les profondeurs. Je suis celui qui lance le filet et les autres viennent et ont du poisson. Je souhaite que vous choisissez de vous attacher au Seigneur et à lui seul. Si tu t'attaches à l'homme, l'homme va te trahir. Si tu comptes sur l'homme, l'homme va te tourner le dos. Le Seigneur a déjà dit, malheur soit la personne qui place sa confiance à une autre personne. Placez votre confiance en Dieu. Vivez pour Dieu. Parce que lui, il est mort pour vous. Parce que c'est sa vie qu'il vous a donné afin que vous puissiez vivre pour lui. Si vous voulez connaître la joie, vous voulez connaître le bonheur, vous voulez expérimenter la gloire de Dieu de façon exceptionnelle, vous voulez être un témoignage vivant, puissant de la gloire de Dieu dans votre génération, mettez-vous à part, soyez consacrés pour être sacrés, pour impacter. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Depuis longtemps, tu tournes en rond. Au nom de Jésus, aïe, 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 place que tes bras, que la puissance de Dieu te localise, qu'elle illumine les yeux de ton cœur. Que les écailles tombent, que les écailles tombent, que la lumière rentre dans ton cœur, que la puissance de Dieu rentre dans ta vie, que la gloire de Dieu rentre dans sa vie. Vis pour Jésus, soupire pour Jésus, gêne pour Jésus, prie pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prophétise ce matin que tu t'élèves dans la puissance de Dieu. Je prophétise les dons spirituels, je prophétise la sagesse, je prophétise la force, je prophétise la détermination, je prophétise la compassion dans ton cœur, je prophétise l'amour dans ton cœur, je prophétise le pardon dans ton cœur. Sois inondé de l'amour de Dieu. Sois inondé de la gloire de Dieu. Décide d'être la lumière. Décide d'être le sel de ce monde. Décide d'être l'instrument par lequel le Seigneur passera pour délivrer ta famille. Décide d'être un instrument utile, un instrument puissant, un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur ta vie, que la main de Dieu soit sur ta vie, que Dieu te console dans la solitude, que Dieu te console dans la trahison, que Dieu te console dans l'abandon, que Dieu te console dans les épreuves. Et la révélation que les épreuves de ta vie détermineront ton miracle. Et la révélation que c'est parce que tu es mis à part que tu vis ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à compter de ce matin, ne sois plus triste. À compter de ce matin, que la joie de Dieu, que la joie de l'Éternel soit ta force, que la joie de l'Éternel soit ta force, que la joie de l'Éternel soit ta force. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Donne-moi un amen pour signaler ta position au ciel. Donne-moi un bon amen pour signaler ta position au ciel. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom puissant, glorieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix pour nous. Celui qui nous a aimés le premier. Celui qui a cru en nous, même quand nos parents ne croyaient plus en nous. Que ce Dieu vous bénisse abondamment.